Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter brièvement l'histoire d'une jeune fille nommée Luli. Elle met la main sur le pistolet de calibre 45 de son père. Luli se rend à Las Vegas avec l'arme. Avant que la jeune fille n'ouvre un monde de violence gratuite et de crimes violents. J'attends avec impatience vos commentaires, vos abonnements et j'espère que vous apprécierez le film. Dès les premières images du film, nous faisons la connaissance d'une jeune fille nommée Luli, qui dessine passionnément quelque chose dans son carnet. Dans la solitude la plus totale, l'héroïne s'assoit sur les marches de l'école et achève presque sa création, lorsque son père, ivre, apparaît à l'horizon et ne parvient pas à s'occuper de la voiture. L'action du film se déplace jusqu'au 13e anniversaire de Luli, où la jeune fille reçoit, entre autres cadeaux, un revolver. Pendant que les adultes, y compris ses parents, boivent et font la fête au bar, la fêtée est assise tristement au bar, seule, et fait de temps en temps des bulles. À la fin de la fête, les parents de Luli se disputent, son père, qui est terriblement ivre, veut emmener sa fille en voiture, et sa mère, qui le traite de toutes sortes de noms, essaie de dissuader Nick de le faire. Entendant les cris, un employé, Ray, sort du bar et ramène la jeune fille en pleurs chez elle. Au bout d'un certain temps, Luli se tortille devant le miroir avec l'arme qu'elle a reçue en cadeau, s'imaginant qu'elle est une femme adulte et dangereuse. Soudain, elle entend un bruit dans la cuisine et s'y rend, effrayant l'agent d'investissement Luc Feld avec son arme. La mère de Luli apparaît et part avec l'homme, ce qui bouleverse sa fille. Plus tard, Nick entre dans la cuisine et la fille lui dit avec qui sa mère est partie. Le père parle à sa fille et lui demande de rester aussi gentille qu'elle l'est, puis s'en va. Luli passe à nouveau la soirée au bar, dessinant pensivement et s'évadant de la réalité bruyante et désagréable. La jeune fille se souvient qu'elle a eu un jour un petit frère, et toute l'histoire est accompagnée de ses propres illustrations. Elle est surtout captivée par la robe bleue de sa mère, dans laquelle la femme a attiré l'attention de Nick. Luli veut vraiment devenir adulte, alors elle essaie les vêtements de sa mère, joue des rôles devant le miroir, se vernit les ongles. L'héroïne rêve d'aller à Las Vegas, construit un itinéraire sur la carte et dresse une liste des avantages et des inconvénients du voyage. Décidée à partir à l'aventure, Luli emporte avec elle l'argent volé à ses parents, un carnet de dessins, des armes et une carte. Luli accepte d'être emmenée en voiture par un certain Eddie. Luli trompe le chauffeur en lui disant que son père l'a abandonnée et que sa mère n'est plus en vie, et qu'elle est donc livrée à elle-même. Pendant le trajet, elle est gênée et intéressée d'observer un homme adulte et sympathique qui a accepté de l'aider. Les personnages discutent et Eddie raconte à la jeune fille qu'il s'est blessé à la jambe au ranch lorsqu'il apprenait à sellir les chevaux. L'homme propose de s'arrêter pour manger dans un café et dit que la jeune fille pourrait devenir une star. Luli veut se changer dans la voiture et demande à Eddie de ne pas la regarder. Le héros plaisante en disant qu'elle est un peu comme une fille facile parce qu'elle a l'air franche et séduisante. Cette comparaison offense Luli, qui traite le chauffeur d'infirme. En réponse, Eddie arrête la voiture et l'avertit que s'il entend à nouveau ces insultes, elle ne se portera pas bien. La jeune fille sort de la voiture en colère et marche sur la route. Luli finit par dormir sous un pont, et se réveille en voyant une belle fille dans une voiture au-dessus d'elle. L'héroïne embellit le récit de ses aventures avec Eddie, et demande à être emmenée à Las Vegas, ce qu'elle n'accepte pas tout de suite. La jeune fille dit s'appeler Glenda et conseille à Luli de ne pas crier à chaque pas qu'elle a beaucoup d'argent. Lorsqu'elle découvre l'âge de l'héroïne, Glenda fronce légèrement les sourcils, comme elle le fait lorsqu'elle entend l'histoire du chauffeur boiteux qui l'a emmenée ici. Luli prend des substances illicites auprès de son compagnon de voyage et a d'étranges hallucinations avec son père, Eddie et d'autres personnes. Finalement, la jeune fille se sent mieux et, avec Glenda, elle chante une chanson qui passe à la radio. Les héroïnes s'arrêtent devant un magasin. Une fois à l'intérieur, Luli fait semblant d'être malade, ce qui provoque l'évanouissement du vieux vendeur. Glenda, qui fait irruption pour dévaliser la caisse, dit que les choses ne se sont pas passées comme prévu, mais que c'est mieux ainsi. Luli suggère d'appeler une ambulance pour que tout le monde croie qu'elle n'est pas impliquée. Sur la route, la jeune fille se sent coupable et craint que le vendeur ait perdu la vie à cause d'elle. En réponse, Glenda calme sa compagne, lui proposant même de prier, bien qu'elle considère que c'est une perte de temps. Après s'être arrêté dans un bowling, le chauffeur conseille à Luli de se changer les idées pour sortir de son état de culpabilité et lui promet qu'elles vont bien s'amuser ce soir. Au bowling, Glenda demande à la jeune fille d'aller chercher un cadeau pour un petit garçon. Mais Luli entend des rires dans la rue et se retourne pour voir Eddie. Celui-ci s'excuse étrangement de la dispute et souhaite à la jeune fille une bonne nuit. Le lendemain matin, les héroïnes partent et Glenda demande à sa compagne de voyage d'oublier cet endroit et le petit garçon qu'elle a vu.
Pendant le voyage, Lully se souvient à nouveau de la robe bleue de sa mère et de son petit frère, né trop faible et placé en couveuse à cause d'une malformation cardiaque. L'étape suivante amène la jeune fille chez Lloyd, le mari de Glenda. À l'intérieur de la maison, Lully rencontre à nouveau Eddie de façon inattendue et décide d'en parler à son ami. Cependant, en voyant l'homme, Glenda dit tristement à Lully que l'homme la suit depuis un certain temps. Lloyd présente son conjoint à Eddie et lui dit qu'il a l'intention d'en faire son assistant. Les deux personnages font semblant de ne rien savoir l'un de l'autre. Soudain, Lloyd s'en prend à Eddie pour avoir servi à sa femme un soda bon marché, mais Glenda prend la défense du jeune homme et demande à son mari de ne pas être trop sévère avec lui. Lorsqu'Eddie s'excuse auprès d'elle, la jeune fille manque de pleurer. Lully observe tranquillement la scène. Un homme frustré va dans la cuisine et gâche un soda pour son patron. Lloyd goûte un nouveau cocktail et en est ravi, au grand amusement d'Eddie. L'homme veut être seul avec Glenda, et Eddie propose à Lully, qui s'est échappé du couple, de l'accompagner en ville. Mais là, l'homme se rend dans un club de billard, et la fille reste peindre dans la voiture, en attendant son retour. Au bout d'un moment, Lully entre dans le bâtiment, demande à Eddie de se dépêcher, puis va aux toilettes. L'homme veut se rattraper, mais il n'a plus d'argent pour le pari. Les deux hommes regardent la pièce où Lully s'est cachée. Bientôt, l'adversaire d'Eddie entre derrière elle et attaque la jeune fille. Le type qui a fait irruption à cause des cris de Lully déshabille violemment son agresseur, après quoi il lui prend l'argent. Dans la voiture, la fille accuse Eddie de l'avoir littéralement vendue comme si elle était bon marché, mais le gars dit qu'il n'a pas vu son compagnon aller la chercher à l'intérieur. S'il avait voulu payer avec l'aide de Lully, il ne l'aurait pas non plus secouru par la suite. Les héros s'arrêtent devant le magasin de glace, mais la fille continue de s'énerver. Eddie dit qu'elle est très belle et intelligente, et ce compliment touche Lully. Le type amène la fille à la maison en voiture et lui demande d'entrer. Lorsque Lully lui demande pourquoi, il répond qu'il veut présenter l'héroïne à ses amis. Entendant le refus, Eddie rit et dit que lorsqu'il lui demande de s'asseoir dans la voiture, Lully sort, et que s'il lui demande de sortir, elle s'assoit. Le héros se met à genoux et supplie la jeune fille de ne pas sortir de la voiture, ce qui l'amuse beaucoup. Eddie se cache dans la maison et Lully entre à sa suite. Voyant qu'elle est tombée dans un repère de drogués, l'héroïne fronce le nez et s'en va. Eddie, en voiture, suit Lully à pied et lui dit que Glenda l'a appelé pour lui dire qu'elle attendait Lully au motel. L'héroïne ne le croit pas, mais le chauffeur lui explique de façon convaincante qu'elle s'est disputée avec Lloyd et que c'est pour cela qu'elle a loué une chambre. De plus, Eddie offre une robe à la jeune fille, qui monte dans la voiture, bien qu'elle soit toujours en colère contre le chauffeur. Finalement, le couple arrive à l'hôtel. Lully est un peu perdu de ne pas voir Glenda dans la pièce, mais Eddie lui demande d'essayer la robe qu'il lui a achetée. Après s'être changé, Lully demande à nouveau à l'homme de lui parler de son ami et il lui répond que Glenda lui a demandé d'emmener la fille pour ne pas les déranger, elle et Lloyd. La trahison d'une nouvelle connaissance bouleverse l'héroïne, qui veut alors aller chercher de la glace pour les cocktails. Mais Eddie claque la porte au nez de la jeune fille. Lully promet qu'elle n'ira nulle part et l'homme la laisse partir. En bas, la jeune fille essaie d'appeler Glenda, mais elle n'y parvient pas. Mais l'héroïne rencontre un certain Clément et décide de jouer aux cartes avec lui. Pendant la partie, Lully boit et s'amuse. À l'improviste, Eddie apparaît et emmène la jeune fille en disant qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mais Lully le traite de loser infirme et lui demande d'arrêter la voiture. La jeune fille en pleurs s'excuse et sort, mais Eddie la poursuit. Lully se réveille et se rend compte qu'elle est attachée à un lit dans un endroit étrange. Malgré ses tentatives, elle n'arrive pas à sortir. Eddie apparaît, offre des fleurs à la jeune fille et lui révèle qu'il a changé sa coupe et sa couleur de cheveux. L'homme détache les mains de Lully et lui promet qu'il prendra toujours soin d'elle et qu'il ne lui fera jamais de mal. Soudain, on frappe à la porte et un homme nommé Beau, le propriétaire de la chambre dans la maison, apparaît sur le pas de la porte. Eddie est alarmé de le voir, mais Lully ne réagit pas. Eddie soupçonne que la jeune fille essayait de dire quelque chose au propriétaire et s'en va en ligotant à nouveau sa captive. L'héroïne se laisse aller à des souvenirs de sa famille, de sa mère et de son frère décédé. Soudain, les pensées de Lully sont interrompues par les pleurs de Glenda. L'héroïne révèle qu'elle a rencontré Eddie dans sa jeunesse et qu'elle a vécu avec lui dans la même maison, pensant qu'elle voulait vivre ainsi. Glenda détache une Lully bouleversée, et dit qu'elle pensait être amoureuse de ce type, et qu'elle ne pouvait pas vivre sans lui. La jeune fille jure qu'elle n'a pas vendu son ami à Eddie et qu'elle s'est mise à la recherche de Lully dès qu'elle a trouvé le mot. Glenda délie Lully,
mais son bourreau surgit soudain dans l'embrasure de la porte, armé d'un pistolet. Eddie tente d'embrasser son ancien amant. Lorsque Glenda lui demande de baisser son arme, le héros répond que ce n'est pas un problème car elle n'est pas chargée, mais soudain une balle en sort et blesse l'héroïne. Lully, terrifiée, regarde son ami tomber au combat, qui la cherchait depuis tout ce temps. Eddie, choqué, commence à s'agiter dans tous les sens, disant qu'il faut qu'ils sortent d'ici ensemble rapidement. Cependant, Lully, en pleurs, braque sur l'homme un pistolet que ce dernier a laissé tomber et lui ôte la vie. La jeune fille est sauvée par Beau, mais elle se méfie d'abord de lui à cause de ce qui lui est arrivé plus tôt. L'homme dit qu'il est très doué avec les armes et les balles, et qu'il est possible d'organiser ce qui s'est passé dans la maison de manière à ce que deux amants se soient disputés sans qu'aucune tierce personne ne soit présente. Beau parle de sa sœur, qui vit à Los Angeles et travaille dans une école. La femme a toujours voulu avoir des enfants et s'occuper de quelqu'un, c'est pourquoi le héros propose à la jeune fille d'aller chez elle. Mais Lully refuse et veut retourner chez ses parents. Avant d'arriver, la jeune fille appelle sa mère et apprend qu'elle a vendu la maison et que son père Nick a quitté la famille. En entendant cela, Lully pleure et raccroche le téléphone, réalisant que sa famille n'a pas du tout besoin d'elle. Déjà dans le bus, la jeune fille fait un dessin de Glenda et oblige le chauffeur à s'arrêter en simulant une crise d'épilepsie. Lully enlève ses chaussures et court sur la route jusqu'à la gare, avant de monter dans un bus pour Los Angeles. Dans son carnet, dans son dessin d'une vie heureuse, elle lit un mot de Beau donnant l'adresse de sa sœur. Pleine d'espoir, Lully part vers un monde nouveau où elle sera aimée et protégée. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.